Bonsoir, bienvenue à Découverte. Les tableaux à l'huile de Jean-Paul Riopel sont d'une grande valeur, mais malheureusement, il y a des faux qui circulent. Comment départager une toile authentique de ce grand maître canadien d'une contrefaçon? Une chimiste d'Ottawa a développé une approche qui permet de savoir si on est en présence d'un vrai ou d'un faux Riopel. Nous avons suivi une de ces enquêtes. Il est gardé sous haute surveillance. On le déplace avec la plus grande précaution. Il vaut peut-être une fortune. C'est un tableau à l'huile daté de 1961. Il est signé Riopel. Ce tableau appartient à un collectionneur qui habite en Italie. Il a acheté l'œuvre d'un Américain aujourd'hui décédé. Le collectionneur italien veut être certain que son tableau a de la valeur. Un Riopel de cette dimension, peint au début des années 60, est évalué à environ 250 000 $. Riopel est un géant de la peinture canadienne. Ses tableaux se retrouvent autant dans les collections privées que dans les plus grands musées du monde. Installé à Paris, il connaît la gloire au début des années 50. Il a créé des milliers d'œuvres, dont certaines se sont vendues à plus d'1 million de $ aux enchères. Jean-Paul Riopel on the static display here. 1951 Symphony of Drip. Selling now to Allison on the phones at $1,400,000. Sold. Thank you. C'est à la chimiste Marie-Claude Corbeil de l'Institut canadien de conservation à Ottawa que revient la tâche de déterminer si l'œuvre du collectionneur italien est bien de la main de Riopel. La scientifique a développé une expertise dans les tableaux de peintres québécois comme Alfred Pellan, Marc-Aurèle Fortin et Jean-Paul Riopel. C'est un coup de dé. Si le résultat est probant et qu'on trouve toutes les choses qui sont courantes chez Riopel, ça serait un plus pour le propriétaire. Marie-Claude Corbeil est une pionnière dans son domaine au Canada. Son travail est unique. Elle détient la recette chimique des œuvres de Riopel. Avec son équipe, elle a constitué une banque de données en prélevant des échantillons microscopiques de peinture sur plusieurs de ses tableaux. La scientifique a même fait des prélèvements à partir des tubes de peinture que Riopel a lui-même utilisés. Le peintre ne jurait que par la peinture à l'huile du marchand Lefebvre-Fouanet à Paris, aujourd'hui disparu. Marie-Claude Corbeil a récolté plus de 300 échantillons de peinture de Riopel. Chacun de ces petits tubes de verre renferme un échantillon. Les précieux pigments sont déposés au bout d'une tige de verre. Cette banque représente la signature chimique du peintre. On retrouvait des signatures, par exemple, d'éléments chimiques, d'échantillons en échantillon en échantillon. On trouvait toujours les mêmes éléments chimiques. Dans les mauves, par exemple, c'est toujours la même signature. Pour son enquête, Marie-Claude Corbeil dispose d'un arsenal d'appareils sophistiqués qui vont lui permettre de découvrir en quelque sorte l'ADN du tableau. Les évidences qu'on accumule ici, premièrement, sont d'ordre scientifique, donc totalement objectives. C'est pour ça aussi qu'on se cantonne dans notre rôle, qui est un rôle d'appui scientifique. On ne va pas donner d'avis sur comment le tableau est exécuté. Est-ce que c'est un beau tableau? Centimètre par centimètre, l'œuvre est examinée. La pièce est ensuite soumise à une séance de photos. Mylène Choquette, technologue en documentation scientifique, prend des clichés du tableau à la noirceur.
Ce sont des photos de fluorescence des ultraviolets. Cela permet de récolter des indices qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Tout tableau d'un certain âge va avoir été restauré. Il va y avoir eu des lacunes, des pertes de matière qui auront été retouchées. Et évidemment, nous, quand on va vouloir prendre des échantillons, il faut absolument qu'on prenne la matière d'origine et non pas ses retouches. Donc, on voit bien les zones qu'on avait identifiées déjà, là. D'autres types de photographies vont faire réfléchir la lumière sur le tableau pour mettre en évidence tout ce qui est brillant, les reliefs ou les coups de spatule. Après ce travail d'observation, commence alors l'analyse en profondeur. Pour répondre aux questionnements du collectionneur, Marie-Claude Corbeil doit déterminer la composition chimique des couleurs du tableau. Le rouge, le jaune, l'orange représentent plus que des couleurs pour la scientifique. Ce sont des composés chimiques. Le spectromètre de fluorescence des rayons X va lui donner les premières indications. Des éléments chimiques apparaissent aussitôt. J'ai commencé par analyser la peinture noire et la peinture blanche parce que ce sont des peintures que Riopelle utilisait toujours dans ses tableaux. Et dès le départ, la peinture noire nous a donné des surprises parce que Riopelle utilisait toujours le noir d'os, qui est un phosphate de calcium. Et dans ce cas-ci, l'élément chimique qui a été détecté, c'est du fer. Et dans le cas de la peinture blanche, Riopelle utilisait toujours du blanc de plomb. Et l'élément chimique qui a été détecté, c'est du titane, qui indique donc la présence de blanc de titane, qui est un pigment qui n'était pas utilisé par Riopelle, du moins à cette époque-là. Avec ces précieux indices, elle va pousser l'enquête plus loin pour découvrir l'empreinte digitale de chaque couleur. C'est l'étape du prélèvement des échantillons sur la toile. Une étape cruciale et extrêmement délicate. Avec un scalpel, elle extrait d'infimes particules de différentes couleurs. Ces prélèvements seront ensuite analysés et comparés aux éléments de sa banque de données. Les 3 éléments qui composent la peinture à l'huile sont examinés: le pigment pour la couleur, la matière de charge pour la texture, ainsi que l'huile. La chimiste Kate Helwig, une collègue de Marie-Claude Corbeil, collabore à l'enquête. Il n'y a pas de doute. Le noir et le blanc, les 2 couleurs prisées par Riopelle, posent problème. Mais il est encore trop tôt pour tirer une conclusion. Certains autres pigments, comme l'orange, correspondent à ceux utilisés par Riopelle. Il y a des pigments qu'on a trouvés dans le tableau qui étaient semblables à ceux de Riopelle. Les pigments à base de cadmium. Riopelle, en effet, a utilisé le jaune de cadmium, le rouge de cadmium. On a trouvé aussi l'alizarine, qui est un pigment rouge que Riopelle utilisait, l'outremer, un pigment bleu. Iseult, la fille aînée de Riopelle, parcourt le monde depuis 25 ans pour élaborer le catalogue des œuvres de son père et démasquer les faux. C'est elle qui a suggéré au propriétaire italien de soumettre son tableau à l'examen scientifique de Mme Corbeil. Mais vous, donc, vous aviez déjà eu contact avec cette œuvre? Oui, vous avez envoyé des photos? Seulement des photos, oui, il y a quelques années, vers une salle des ventes. Des centaines de faux ont circulé sur le marché, selon Iseult Riopelle. Les travaux de Marie-Claude Corbeil sont un atout pour protéger l'œuvre de son père. C'est excessivement important, justement, parce qu'elle peut apporter des preuves qui ne sont pas de l'ordre de la suggestion, mais des preuves scientifiques. Rien ne dit que ce que vous avez entre les mains, c'est l'original. Donc, ça n'empêche pas qu'il faudra quand même faire des recherches et pas se fier. Oui, c'est l'œuvre a existé. Est-ce que vous avez l'original entre les mains? C'est une autre chose. La signature, elle est ici, et cette zone paraît assez curieuse. Riopelle, premièrement, ne signait pas toujours ses œuvres, d'une part. Parfois, il signait sans date. Parfois, il y a signature et date. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il y a une signature au dos et une date. Donc, ça varie beaucoup.
Le microscope optique va permettre de dévoiler une partie importante de l'énigme. On voit ici un échantillon qui provient de la signature, en particulier de la lettre E de la signature, le dernier E du mot Riopelle. L'échantillon est observé à la lumière habituelle. Regardez bien ce qui se produit lorsque la lumière passe en mode autofluorescence. Ici, on voit cette mince couche qui avait l'air d'une couche transparente en lumière normale, qui a une fluorescence très jaune, très vive, et sous cette mince couche, on voit la peinture noire. Cette couche, avec une fluorescence très vive, correspond à une couche de vernis. C'est donc dire que la peinture bleue de la lettre E est appliquée par-dessus un vernis, lui-même appliqué sur la peinture du tableau, ce qui est très bizarre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Il y a des lettres qui ont été rajoutées pour finir la peinture d'un mot qui avait l'air de se terminer par PEL, mais le dernier L et le dernier E ont été rajoutés. Le E par-dessus la date 61. Cette peinture ajoutée de la signature est par-dessus un vernis et donc Riopelle ne vernissait pas ses œuvres. Donc, ces deux lettres, L et E, ne peuvent pas être de la main de Riopelle. C'est absolument impossible. Les faits scientifiques s'accumulent. Un dernier élément attire l'attention de Marie-Claude Corbeil. Un indice caché sous la peinture. Dans le cas de Riopelle, il utilisait toujours une couche de préparation blanche. Ici, on voit bien qu'il y a deux couches. La composition de ces couches est également inhabituelle pour Riopelle. Rien ne concorde. La préparation de la toile, la composition chimique du noir et du blanc, l'huile de la peinture, la signature par-dessus un vernis. C'est l'heure de vérité. Marie-Claude Corbeil rédige le rapport qu'elle enverra au collectionneur italien. Il va y avoir une conclusion qui, évidemment, va être un peu le verdict, avec les éléments qu'on a trouvés, qu'il est improbable que le tableau soit de la main de Riopelle, que c'est probablement un tableau de 61, peint par quelqu'un d'autre, et que la signature a probablement été modifiée pour l'attribuer à Riopelle. Je comprends la déception du propriétaire, la réception du rapport, et c'est un peu délicat quand même. Marie-Claude Corbeil vient de signer son rapport pour le collectionneur italien et déjà une autre demande. Quelqu'un veut savoir si son tableau signé Riopelle est bel et bien un Riopelle.